Tu as dit que tu es plus belle que Ndemana. Ah, maman, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, pardon. Non, parce qu'il a Nias Ndemana. Ndemana a confirmé qu'il a Nias. Denga. Donc, il y en a plusieurs. Peut-être toi, tu connais celle-là. Moi, je connais d'autres. Bon. Moi, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Ok, ça veut dire que tu es victime du système. Donc, ça veut dire que pas bon. Donc, ça veut dire qu'il donne des mauvais conseils. Pourtant, que lui-même, il fait comme ses amis que quand quelqu'un veut passer, il veut aussi Nias. Mais depuis qu'il fait son truc là, il a déjà reçu quel artiste émergent dans sa clinique? Que les artistes qui ont les vues plus que lui. Donc il prend seulement les artistes qui ont les vues plus que lui. Mais regardez par vous-même. Dites-moi, citez-moi un seul artiste qui n'est pas connu, dont il a fait la pub, donc, ou dont il a même parlé. Ça veut dire que tu rejoins Malox alors en disant que mais je dis quelqu'un qui... ça depuis, et j'avais prédit que les deux là vont se clasher. D'ailleurs, j'ai posté ça. Je me suis réjouie parce que j'attendais ça depuis longtemps. Parce que je savais que ça allait arriver tôt ou tard. Chacun respectait le couloir de l'autre. Donc, si je comprends bien, il est tout puissant, il a glissé. Si je comprends bien pour toi, Valsero, c'est un gars jaloux qui empêche à la jeune génération de monter. Il ne peut pas empêcher quelqu'un de monter, mais il faut empêcher les gens de monter, il faut avoir un certain pouvoir. Il ne peut pas empêcher les gens de monter, mais il prêche ce qu'il ne fait pas, pour moi. C'est-à-dire demander aux artistes de se soutenir, tout ça, c'est des paroles en l'air. Lui, il a soutenu qui? Il a tiré qui? Donc, Valsero, le message est passé. Donc, on a envie de te dire que tu n'as jamais soutenu un artiste qui émerge. Il a tendu la main à qui? Hein? Donc, voilà. Si pour eux, jeunes artistes, c'est plus jeune que lui en âge. Ils sont plus jeunes que toi en âge, mais ils ont plus de succès que toi. Voilà, tu es plus successful. Tu as plus de succès en tant que blogueur, mais en tant qu'artiste, tous ceux dont tu parles ont eu plus de succès que toi. Donc, ça veut dire que tu veux nous dire que Valsero a raté sa carrière musicale et il s'est rabattu au blog en se cachant derrière le MNC. Rater sa carrière. Je pensais que il a eu tu es un femme. Il a eu un bon, attends. On va parler simple. Est-ce que Valsero a déjà eu un disque d'or? Non, ça se saurait. Hein? C'est-à-dire que si tu prends la carrière, ça veut dire qu'aujourd'hui même, on peut dire que One Love a même une carrière beaucoup plus évoluée que celle de Valsero. One Love a fait des scènes plus prestigieuses que lui, ça c'est certain. Voilà, il a pressé devant un plus grand nombre que lui. Donc, ça veut dire que si One Love passe devant Valsero, ça veut dire que tu es en train de me dire que Ténor dépasse Valsero. Et bien sûr! Aïe! C'est ça. À tous les niveaux. Valsero peut-être avec Willy de Paris. Pardon, ne m'emmène pas là-bas. Moi, j'ai connu Willy de Paris d'abord comme étant un humoriste. Non, maintenant, tu as changé. L'humour a dépassé Willy de Paris. Non, ne me mets pas dans vos histoires. Je ne suis pas dedans. Non, je dis. Ok. Bon, je vais continuer dans ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire que tu es en train de nous dire que pour toi, Valsero, c'est la déception même des grands frères qu'on voit en Europe. Ça veut dire que pour toi, Valsero, c'est comme ces grands frères qui vont prendre les petites filles en les promotant monts et merveilles après les Nias. Je ne sais pas, je ne comprends pas la question en fait. Je dis pour toi, Valsero, c'est le genre de gars qu'il va voir une artiste qui émerge, ne va pas l'aider, mais va vouloir plutôt Nias l'artiste là. Je pense que c'est un opportuniste à tous les niveaux. Voilà. Il va saisir. Donc, ça veut dire que comme il t'a Asleway, il était opportuniste. Mais si j'étais allé au restaurant, qu'est-ce qui allait se passer? On allait parler de quoi? Bon, c'est vrai que si tu allais aller au restaurant, vous allez parler d'autre chose, que vous allez parler de musique. Comment de musique? Puisqu'il a déjà dit que moi, ma musique est bien, mais que lui, il ne peut pas me faire venir parce que je ne peux pas encore générer la foule, faire venir des gens. Donc, on se voit pour parler de quoi, en fait? Mais est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Ou bien c'était au téléphone? Ou bien c'était au téléphone? Vous voulez que je mette des captures d'écran? Parce que moi, je veux que tu mettes les captures d'écran. C'est beaucoup plus... Non, je ne le ferai pas comme ça, non. Bon, t'envoie-moi ma main. Parce que moi, je pensais que tu es une femme courageuse. Hein. Je vais mettre mais là, je me rends compte que quand il s'agit de... Moi, je me rends compte que quand il s'agit de Valsero, tu n'es pas vraiment... C'est un peu comme toi, hein, quand il s'agit de certaines femmes, donc je ne vais pas prononcer le nom. Voilà. Tu m'envoies les balles. Tu m'envoies les balles. Voilà. De la même manière que tu veux protéger tes désespérés là,
C'est comme ça que moi aussi, je garde mes balles. Ça reste mon collègue. Donc, s'il veut mes preuves, qu'il me porte plainte. On va aller choquer ça là-bas. Qui est désespéré? Voilà, moi, je ne vais pas sortir Qui les est conversations désespéré? avec des collègues. Non. Qui est désespéré? Que le public se fasse son propre avis. Le public ne connaît pas. Qui est désespéré? Je ne prononce pas les non-names, tu le sais. Je sais que tu es courageuse. Voilà. Mais là, tu as envie de me Je montrer suis courageuse, que... mais pas folle. Voilà. Je ne prononce pas les non-names. C'est elles qui doivent parler de moi. Ce n'est pas l'inverse. C'est elles qui veulent se mesurer à moi. Ce n'est pas l'inverse. Parce que moi, je ne protège. Tu as remarqué que dans mon live, je ne protège. Tu as remarqué que dans mon live, je ne protège non, personne. Tu protèges tout le monde sauf moi parce que tu sais que je suis assez forte pour me défendre toute seule. Moi, je ne te protège pas. Non. Et puis, je n'ai pas besoin. Je suis forte, tu sais. Que toi-même, si ça ne va pas, j'allume ma caméra et je te refais ton costume. Ça ne chauffe pas. Donc, même moi, je suis dedans. Mais, pense à notre passé. Là, toi, non, on est tous là. Moi, je ne connais pas Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est un blogueur comme les autres. Donc, s'il dégamme, je sors, j'allume ma caméra et je lui fais ça. Alors, tu vas là-bas, Ahmed Kamer, c'est Hervé que tu vas pas laver. Hervé, c'est mon chéri. Ahmed Kamer, pardon. Donc, ça veut dire que tu es en train de me dire que si moi-même je tente là, tu m'allumes. Ce serait la première fois. Hein. Je pense qu'il faut que je sois ami, vraiment ami avec Matenda, l'Amazon. Parce que là-bas, au moins, je sais que... Tu sais que quoi? Parce que je sais qu'Amazon, c'est la seule personne qui te fait peur. Ah bon? Elle me fait peur. Ahmed Kamer, Amazon me fait peur. Moi. 1m80. Et ça passe entre mes jambes. 1m90. Quand elle se place, quand tu confirmes le coup. On est dans un pays de droit. Même si quelqu'un me tape là, je connais où ça va finir. Moi, je suis pas au Cameroun. Tu as compris, non? Voilà. Même si pardon, il faut remettre la page. Pardon, remets la page d'Amazon. Si vous pensez que vous êtes trop forte, arrêtez-moi, vous me frappez. J'espère qu'il y a l'argent dans vos comptes en banque. Maman, pardon, il faut remettre la page d'Amazon. Parce que toi-même, tu me demandes. Ce qui m'intéresse, vos argents dans vos comptes en banque. Bon, pardon. Bon, on va dire, bon, par rapport à Amazon, tu remets sa page comme ça, on quitte là, nous tous. On quitte. Si Amazon me pointe dans une soirée, elle me dit que ta femme a pris ma page, je vais m'en sortir comment? Ta femme, c'est qui? Tu es un peu ma go. Ah bon? Hey, tu es un peu ma go. Ah bon? Hey! Moi, je sais pas, il y a 2 minutes là, moi j'ai entendu autre chose. Hein, donc, c'est avec toi. Comment ça avec moi? Monsieur, moi, j'ai appris que Tanga, c'est Patricia Gemel. Pardon, bipez Patricia. Bipez Patricia, s'il vous plaît. Je peux avoir une conversation avec elle. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une conversation, qui n'essaie pas de monopoliser toute l'attention pour elle, qui n'essaie pas d'exister derrière toi. Parce que si vous vous cachez, ça veut dire qu'elle au moins... Je n'ai jamais dit que... Non, je peux la respecter elle. Parce qu'elle au moins, c'est un binda avec toi. Ça veut dire qu'elle est un binda au moins pour son plaisir. Ce n'est pas pour venir se faire voir. Oh, merci pour les étoiles, mes scarabées. Merci, Breeze. Donc, tu es en train de me dire... Tu es en train de me dire que... Don't worry, honey. You know. Maman, c'est le... That can't be. That is impossible. You know me. Two wrongs can't make it right. You need a good one. You need a good one, you know, to pick the bad ones. L'anglais que tu es en train de parler là, c'est souvent que tu parles l'anglais. Comme on est bilingue, je parle l'anglais partout et je chante en anglais aussi également, voilà. Donc, oui, tu disais quoi? Appelez un peu Patricia, pardon. Moi, j'ai envie de consulter avec elle. Patricia, c'est une amie simple. Moi, je t'ai rien demandé, j'ai dit qu'elle veut parler avec Patricia. C'est une amie simple. Elle est en train de travailler actuellement. Parce que tu as l'emploi du temps. Comment ça, l'emploi du temps? Parce que tu as son emploi. Donc, ça veut dire que si tu as semaine gars fidèle dans les... Donc, ça veut dire que... Tu sais que tu es jolie. Hein? Tu sais que j'aime bien tes rastas que tu as. Ouais, je sais que je suis jolie, je le sais. Mais tu dis ça. Tu as une beauté naturelle. Et tu dis... Oui. Voilà, les gens...
C'est pas que les gens sont seulement jaloux pour toi. Moi, il t'a toujours dit, quelqu'un te regarde même comme ça, regarde, faire le clin d'œil comme ça. J'aime quand tu me tapes le clin d'œil un genre là. Merci. Voilà. Tu sais, quand il est bien parlé toujours à la soirée, à la série télé, non? La série ou bien À la chaîne la télé. scène. Voilà. Il ne faut pas toujours. Il faut pas toujours gâter. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que non, je n'aime pas quand les gens viennent mal parler de toi. Quand les gens. C'est pas qu'elle dit à la lionne que je ne te prends pas. Voilà, parce que la lionne vient toujours. C'est son côté-là qu'elle n'aime pas trop. Mais comme tu l'as laissé faire, continue, non. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Parce que tu avais une bonne protégée. Tu as quelqu'un qui te protège. Moi, je ne comprends pas un truc. Hein. Pourquoi, quand un homme et une femme se mettent ensemble, tout le monde s'attaque à la femme, en fait. Je ne comprends pas. Pourquoi vous ne vous attaquez pas à lui? Moi, je n'ai pas signé un contrat avec vous. Hein. Je parle des abeilles. Et même des désespérés qui sont finalement des abeilles. J'ai entendu une des Tenga ici dire que, en fait, elle se combat avec moi. Hein. Donc, en fait, elle ne veut pas détrôner Reine Cœur. C'est Oshiga. Maman, vous êtes si peu sûr de vous. Ha! Moi-même, Reine Cœur, je ne vois pas ça. Je prends. Il n'y a pas Reine Cœur, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Je m'en fous de ça. Donc, vous avez les échelons dans ça. Quand vous voyez Oshiga, oh. Dès que Flo arrive, non, pardon, je laisse la place. Ah, maman! Donc, c'est comme ça on peut que tu faire parles. ça. C'est le chou. On peut Hey. faire C'est ça. un gars que. Il y a certains gars que moi, je ne peux pas entrer là-bas dedans, maman, pardon. On peut faire C'est-à-dire ça. que tu peux frôler l'incident diplomatique. Quelle guerre, dis donc. Je n'ai pas peur de ça. Les abeilles n'ont qu'à boudonner autant qu'elles veulent. Je m'en niaille, je m'en tamponne. Je fais ce que j'ai à faire. Personne ne m'empêchera de faire ce que je veux. D'accord? Vous pouvez aboyer comme vous voulez. Non, les abeilles, ça n'aboie pas, ça bourdonne. Avec une durée de vie d'un jour, tu vois. Les scarabées, ça vit beaucoup plus longtemps. Et ça porte 1000 fois son poids. Donc, ça veut dire que vous pouvez venir 15 000. Maman, tu as la Vous pouvez bouche. venir 15 000. J'ai le dos assez lourd. J'ai une carapace solide. Vous connaissez le scarabée rhinocéros? Voilà. C'est une espèce de scarabée. Allez vous renseigner. Donc, votre babadage là, moi, je ne gère pas ça. Là, je parle aux commentaires là. Oh, on ne la respecte pas, on ne la ceci pas, on ne la cela pas. Vous-même, on vous respecte dans vos maisons. Laissez qu'on ne me respecte pas. C'est bon à moi. Si je suis mazo, ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Arrêtez de me comparer aux gars. Arrêtez de me comparer aux gens. Quand elle ne blague, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Vous savez à qui vous avez affaire. Vous connaissez mon passé? Vous connaissez mon vécu? Non. Je suis assortie avec quelqu'un dans vos familles. Vous me connaissez où? Vous me faites passer pour la pauvre chose fragile à qui on va faire du mal. Mais attendez un peu. Attendez un peu. Vous me connaissez où? Donc arrêtez de pleurer pour moi, s'il vous plaît. Si vous avez trop pitié de moi, si vous m'aimez trop, allez dans ma cagnotte. C'est ça qui est important pour moi. Laissez-moi gérer ce qui se passe dans mon triangle. Et occupez-vous de ce qui est censé vous intéresser. Ma musique, ma carrière. Comme quelqu'un m'a dit ici que oh, notre star, notre artiste, machin. Si vous voulez m'élever là, cotisez dans ma cagnotte. Je vais finir mon album. On va voir si c'est les petits trucs qui se passent ici là sur Facebook qui vont m'empêcher d'aller où je m'en vais. Vous me faites rire. Là où je m'en vais, on vous savez que ça se passe sur Facebook. Là où je vise là, on vous savez que c'est les petites choses de Facebook qui vont m'arrêter. L'autre me dit que respecte-toi. Va dire ça à Whitney Houston. Tu savais qui elle dormait? Hein? L'histoire que tu vas engager. L'histoire que tu vas engager là. Quand elle brûlait les voitures là-bas, quand elle cassait, brûlait les maisons, cassait les voitures de son gars là-bas, pourquoi vous n'êtes pas allé lui dire se respecter? Allez dire ça à Beyoncé que Jay-Z trompe. Vous venez conseiller qui? Donc, tu me prends pour quelqu'un qui trompe. C'est qui? Hein? Je suis un enfant. Je suis vieille. C'est mon petit corps. J'ai 38 ans. Hein? J'ai 38 ans. Si vous voulez m'aider là, aidez-moi dans mon travail. C'est là que j'ai besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Je n'ai pas besoin
point de vos conseils. Conseillez les femmes mariées qui viennent discuter au Bangala avec moi ici, là. Moi, je suis célibataire, je suis libre de bagarrer où je veux. C'est quoi avec vous? Non, mais sérieux, je comprends pas. Vous me conseillez. Bon, allez conseiller votre reine cœur. Pourquoi elle, vous ne lui dites pas qu'il est partout avec les filles? Pourquoi vous ne lui dites, pourquoi c'est à moi que vous venez dire ça? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde pense sur moi, en fait? Et plus vous parlez, je vais vous dire un secret. Plus vous parlez, plus je yamo. Ça dit que quand il grimpe dessus comme ça, j'imagine, je vois la femme mariée qui pleure ici, je vois les abeilles là-bas, je vois la tête cassée ici, et je m'assois encore, je tourne encore, bien dit, je yamo encore triplement. Oui. C'est ça là qui me fait prendre mon pied. Quand il pense à toutes les personnes que je suis en train de blesser en pilotant de 53 cm. Donc, plus vous allez parler, plus je vais le piner. D'accord? Voilà. Et laissez-moi que demain c'est demain mon frère, je yame aujourd'hui. Demain là, quand on va me jeter, quand vous priez pour qu'on me jette là, je vais me consoler avec les vidéos, je vais continuer de me torcher avec, pendant que certains n'ont même pas le bisou. D'accord? Moi, tu as la bouche. Voilà. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez chercher mon gars, occupez-vous de le séduire. Dites-lui ce qu'il aime entendre, comment il est merveilleux, comment, parce que c'est ce qu'il aime. Faites-lui plaisir. Arrêtez de chercher à vous comparer à moi. Ça ne vous élève pas. Tu me prends seulement pour un bordel. Plus vous vous comparez à moi, plus je comprends que je suis la tête à battre. Et les reines cœurs qui descendent pour parler de mes poils. Est-ce que tu mens? J'ai les plus dents ici. Quand il finit là, je lui donne le... Moi-même, je me place sur ça. J'enlève mes poils dans ces dents comme ça là. Moi-même, je m'assois, bébé. Attends, avant que tu ailles faire le live, j'enlève tout. Est-ce que tu mens? C'est la puissance. Donc, moi, avec mes poils là, je monte sur ça. Vous qui n'avez pas les poils, vous en êtes à quel niveau? Donc, quand vous venez une fois de plus, occupez-vous de séduire le gars. C'est comme ça que j'ai pris. Au moins, je ne me suis pas occupée de vous. Hein. Oui. J'ai mesuré la circonférence, la longueur, le diamètre. Et j'ai vu comment je vais gérer ça. Tu vois un peu? Je n'ai pas pensé à vous. C'est maintenant que vous m'insultez là que ça ajoute mon excitation dans le lit. Ça augmente. Quand je suis en baisse là, quand ça fait un peu mal là, quand ça fait un peu trop là, dès que je pense à vous, le lubrifiant commode. Oh là là! Et j'applique ça. J'ai dit, qui est sur toi là? C'est qui? Et c'est mon nom qui sort. C'est pas pour vous. C'est mon nom. Dis mon nom. C'est qui là? Oshi. Il n'y a pas X, il n'y a pas Y, il n'y a pas Z, il n'y a pas tout ça. Je n'écrivais pas comme ça. Je ne viens jamais dans ces lives. Ce n'est pas que je ne vois pas. Je vois, mais je vous n'écrivais pas comme ça. Je vous laisse votre carton. Ce n'est pas que je ne vous vois pas. Je vous vois. Je vous laisse votre carton. Alors, ne me poussez pas à venir ici. Faites votre truc que vous avez à faire. Séduisez-le. Essayez. Try. OK? Si vous y arrivez, c'est tant mieux pour vous. Mais il faut leur dire que je n'écris pas Oshi. Maman, pardon, avant de continuer, il faut leur dire qu'il n'écrit pas Oshi. Tu écris quoi? Tu veux que je dise l'autre chose que tu cries là? C'est pire, hein? Alors, la prochaine fois, je vais t'enregistrer. Voilà, je dois enregistrer. Ah oui. Non, j'adore quand je pensais que c'était secret. Je pensais que c'était secret. Ça, chérie, j'adore. Tu peux même pas imaginer comment ça me met dans tous mes états. Vous pouvez supporter. Ce que vous cherchez là même, vous pouvez même supporter. Si on vous donne, vous pouvez. Vous pouvez supporter. Vous pouvez supporter d'autres comme moi et vous supportez là. Vous n'avez vu seulement la vidéo au restaurant. Vos cheveux se sont dressés comme ça sur la tête. Moi, je vais voir vous amouracher ici tous les jours et je dors bien la nuit. Faites pareil. Stop talking about me. Talk about you. What's your value? Parlez de vous, en fait. L'anglais, parlez de vous. What are you bringing to the table? Money? Hein? Si c'est ça, il y a plus riche que vous. Moi, mais peut lui trouver les femmes plus riches pour donner et puis on va manger l'argent. Ça ne change même pas.
Donc, quand vous venez chercher l'homme là, occupez-vous de lui. Laissez mon nom. Attends, chapitre 2, comment gérer Occupez-vous de lui. J'ai trouvé le chapitre comment gérer Oshiga. Je sais pas moi, vos atouts, c'est vous comparer à moi. C'est moi votre... Je suis vraiment l'unité de mesure dans ta vie. Personne ne sait comparer à toi, maman. Personne ne sait comparer. De mesure. Oui, le catalyseur. Depuis que je suis arrivée, toutes les filles qui étaient cachées là, tout le monde sort maintenant. Tout le monde veut se mesurer. Non, il faut que je me binde dans le gars de Oshiga. Tu n'es plus Ahmed Kamel, tu es devenu le gars d'Oshiga. Tu ne te rends même pas compte. Donc, parlez de vous, séduisez. Comme moi, je suis venue, j'étais séduit. Je n'étais même pas au courant de vous. Je ne regardais même pas ce qu'il fait. Je n'étais même pas au courant. C'est maintenant que tous les noms là sortent. Je n'étais même pas au courant de vous. D'accord? J'ai vu ce qui me plaît là-bas. Je suis allée, j'ai pris. Si ça vous plaît, allez trouver votre stratégie et battez-vous. Arrêtez de dire que oh non, je t'ai vu là-bas avec elle. Elle est qui pour toi? Moi, je suis qui? Oh, l'autre, telle affaire. Pourquoi tu as mis sa photo? Pourquoi tu as? Come on. Vous êtes administratif sur la page. Moi, je suis pas administratif sur Facebook. Donc, moi aussi, je me dis que même moi aussi administratif, pour faire quoi? J'ai besoin de ça pour piloter. J'ai besoin de ça pour grimper sur le manche. I don't need that shit. Donc, excusez ma vie. S'il vous plaît, venez chercher venez vous combler vos manques affectifs ici. Venez combler le manque affectif que vous ressentez dans vos vies réelles. Parce que moi, si j'ai un homme dans ma vie réelle, là, il ne peut pas être sur Facebook en train de discuter les places de femmes virtuelles ou de je ne sais quoi, là, avec les gars qui sont partout à la fois. Tu vois un peu? Voilà. Je ne peux pas être heureuse dans ma vie sentimentale réelle, là. Hein? Et je vais vous dire un truc. Hein? Avant, un mec, j'avais une vie sexuelle. Hein? J'avais une vie affective, hein? Mais je ne m'affichais pas. Si c'est sorti là, c'est parce qu'il a voulu que ça sorte. C'est lui. Je suis innocent. Non, je suis innocent. C'est lui qui nous a affichés. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est lui qui nous a affichés. Et ça se passe exactement comme prévu. Donc, les gens qui pensaient qu'eux, ils ont le scénario là, peut-être c'est vous qui faites partie du scénario en fait. Voilà. Pour l'instant, je profite. Demain, c'est demain. On est à aujourd'hui là. D'accord? Vous-même, quand vous partez vous marier là, vous dites là-bas que c'est pour la vie, mais après vous divorcez. Donc, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Et pour ceux qui doutaient, Priscaline, je suis amoureuse, je l'aime. Ça ne chauffe pas et j'assume. Et je n'ai pas honte. Si toi, vous êtes des villageoises, vous n'êtes pas capable de dire à un homme ce que vous ressentez pour lui, après vous avez honte. C'est votre problème. Moi, je l'aime. Je ne veux pas qu'il devienne autre chose. Je l'aime comme il est. Tu comprends? L'amour, c'est le don de soi. Ce n'est pas ce qu'on peut prendre chez l'autre. Je l'aime. Maintenant, vous pouvez prendre ça et en faire ce que vous voulez. Le jour où ça finit, ce n'est pas grave. On aura fait notre temps. Et je vais avancer. Avant lui, là, j'en ai aimé d'autres. Quoi un peu? Voilà. Le tout, c'est le chercher à Youtuber, le j'en ai aimé. S'il y a un après lui, j'en aimerais encore. Parce que j'ai beaucoup d'amour à donner et que je suis une fille en or. Et il le sait. Il sait. Non, Patricia, non, laisse, tu peux rentrer. Patricia est là. Elle part déjà. Elle part où? Elle ne monte pas. C'est Gemelle. Maman, tu vas encore les problèmes. Monte pas. Si elle peut partager avec une fille, ce sera avec Pat. Vous, là, vous êtes trop coincés, dis-donc. Même un plan à 3, Pat, monte. On organise. Ouais. Il n'y a pas les femmes qui bagarrent. Les femmes bagarrent quoi? Vous pouvez gérer un homme. Bonjour. Bonjour, Patricia Gemelle. Je viens d'arriver, il y a le Japa. Maman, on dit que tu sors avec ta mère. Hey, Ah bon? que tu sors avec lui depuis. Non, il y a d'autres qui... Lui, il a dit que vous avez une binda il y a 2 ans. Et moi, j'ai parlé. D'autres ont dit que vous sortez encore ensemble et que tu fais l'hypocrisie avec moi et que comment je peux m'asseoir à la télé des ténébreux alors que toi-même, adjudant, où tu as quel poste dans la ténébreux là où je ne sais même plus, que toi-même là, tu pilotes de 53 cm quand je suis en concert, ma. Ah, quand tu es en concert. Ouais.
Ça m'inquiète. Mais je ne sais même pas. C'est vrai. On m'a bipé. Donc, je ne sais pas si je suis sur la page d'Amel Kamel ou bien sur Ça la ne page. change rien, Marcy. C'est ce que tu dis qui est important. On est sur la page de qui? Ouais. C'était quoi le but du sujet déjà? C'était quoi Je même? ne te donne le sujet, non. C'est comme s'il a fait lèvres. Vous avez une binda. On n'a jamais dîné ensemble. Je demande la partie. Bon, Oshiga. Voilà, on va être sérieux. Bon, je viens d'arriver dans le direct. Je sais qu'en ce moment, la recherche du contenu est grave. C'est-à-dire que, non, je dis la vérité. Toutes les pages sont monétisées, donc n'importe qui cherche n'importe quoi. C'est-à-dire que, quitte à ce que les mamans des gens classent même leurs filles, les gens cherchent tout. Tout et n'importe quoi. Je sens que là maintenant, la monétisation est grave. Ou c'est le game qui nous tue seulement en ce moment. C'est grave. Ouais. Il prépare Noël. Personne ne parle même des éboulements de terrain ici, là. Parlez même des éboulements, ça vous donne le dans les contenu, pays où les pluies tuent les gens. Dans les pays où la pluie tue les gens, vous venez parler de ce qui se passe dans les sans caleçons, ce qui ne vous concerne ni d'Adam ni d'Ève. Même Flore, que tu viens défendre la araignée ici, là, vous faites même ça comment même? Bon, en tout cas, je vais répondre par rapport à ça. Et je vais répondre au Chiga, écoute bien ma réponse. Je vais répondre par rapport à ça sans hypocrisie. Hein? Amek, je ne sais pas si c'est ta page ou c'est la page de Chiga. Non, tu es chez moi. Je suis chez Amek, ok. Amek, je vais prendre un petit temps de réponse pour répondre à tout le monde et pour que ce soit clair. Tu vois, non? Il y a une différence entre la recherche du contenu mbrakata et la recherche du sérieux. Tu comprends, non? Disons-nous les vérités. Amek, je commence par toi. Je t'ai énormément apprécié et je fais partie de beaucoup de personnes de la diaspora, nous qui t'avons apprécié et encouragé quand tu as montré ton courage et tu as commencé ton poulailler. On est d'accord là-dessus? Quand tu commences comme ça, c'est dangereux. Non, je veux dire les choses telles qu'elles sont. À un moment donné, on a atteint un certain âge où nous focaliser dans le sang caleçon, ça ne sert à rien. Il faut parfois dire les choses telles qu'elles sont. Ensuite, moi, j'avais déjà commencé le poulailler parce que moi, je suis, si vous savez de qui je suis fan, tout le monde le sait, c'est de Philippe Simo, investi au pays. Donc, on a commencé ce genre d'activité au même moment qu'il avait commencé également. Et j'ai découvert que Amek avait aussi commencé petit à petit. Et il y avait une différence entre lui et moi. C'est que lui, il faisait de l'élevage plein air. C'est-à-dire qu'il faisait sortir ses poulets. Et moi, ça m'avait toujours impressionné. Et je n'étais pas la seule. Il y avait plein de Camerounais, plein de gens qui regardaient. Même sur YouTube, plein de gens regardaient. Parce qu'on va dire la vérité, c'était fascinant de le voir travailler. C'était fascinant de le voir développer son visage. Et c'était fascinant de le voir humble. Il vivait sa vie tranquillement. Il n'était même pas parti au Cameroun pour ça. Il était parti au Cameroun pour enterrer sa maman. Mais après, il est resté. Disons les choses telles qu'elles sont. Après, il a commencé à nous montrer un blog dans lequel il développe son village. Tout doucement, les gens ont été passionnés par ça. Moi qui étais déjà dans l'élevage, j'ai été passionnée. C'est comme ça que j'ai commencé à le suivre. J'ai commencé à le suivre et tout. Et après, quand je suis allée au Cameroun, je suis allée à Mandumba, je suis allée le voir et c'est un garçon ouvert. C'est-à-dire que si tu le vois, tu lui dis que, eh bien, écoute, pourquoi tu réussis à sortir tes poulets et nous, on les élève à l'intérieur de la ferme? Pourquoi ton élevage est différent du mien? Et pourquoi tes poulets sont plus gros que les miens? Parce qu'il faut avouer, les siens étaient plus gros que les miens. Donc, il m'a expliqué un certain nombre de choses. Il m'a expliqué ses fournisseurs. Ce n'est pas un gars qui cache ses fournisseurs. Tu vois un peu, Oshiga. Oui. C'est le même gars qui était venu dire ici là que c'est lui qui avait montré à Ducamel comment créer les histoires des t-shirts et tout ça. Ça prouve que ce n'est pas un gars qui va cacher ses fournisseurs. Ça dit que s'il connaît un endroit où comment on fait pour avoir l'argent, pourquoi tes poulets sont plus petits, pourquoi les miens sont plus gros, il va te dire ce qu'il utilise. Tu vois un peu. Il n'a pas caché qu'il y a certains antibiotiques naturels, certaines écorces qu'on donne aux poulets pour qu'ils aient ce genre de force et pour pouvoir les sortir. Tu comprends un peu, Oshiga? Oui, donc, oui. On a parlé de façon professionnelle. J'ai découvert un gars très blagueur, mais très sérieux dans son travail, très humble. Il a expliqué, j'ai visité toutes les fermes, j'ai visité plusieurs types de poulets qu'il avait. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et maintenant, quand on a lancé un direct
ensemble, étant dans la ferme. Tu veux deux blogueurs, quand ils se retrouvent, ils lancent un direct. Tu vois un peu. Bien évidemment, il y avait des commentaires hostiles à mon égard. Mais c'était normal parce que les abeilles étaient dans son direct. C'était normal un peu. Et les abeilles, c'est pas l'amour fou entre les abeilles et moi. Donc, c'était normal que les abeilles me clashent là-bas et tout. Mais j'ai joué le jeu, j'ai supporté parce que c'est normal. C'était lui le papa des abeilles. Tu vois un peu Oshiga. Donc, c'était normal. Tu comprends? Hein? Oui, oui. Donc, après, honnêtement, on va dire les choses telles qu'elles sont. Côté travail, ici dans la diaspora, si un mec connaît un truc qui donne l'argent, à un autre blogueur, il va dire la chose. Tu vois, comprends un peu? Oui. Même l'histoire de Ducamel par rapport à la marque de Ducamel, il a dit, la preuve, Ducamel lui a dit que non, cache aux autres blogueurs, ne dis pas comment on fabrique les vêtements, ne dis pas comment on crée les marques. Mais pourtant, Ahmed Kamel lui a dit à lui, moi, je n'ai pas eu honte d'aller lui demander que, mais mon frère, pourquoi tes poulets sont dehors? Tous les jours, ces poulets sont dehors et ils sont plus gros que les miens. Je n'ai pas eu honte. Je suis partie à Mandoumba, je suis partie lui demander. Et j'ai demandé, il m'a dit pourquoi il pouvait le faire. Et il m'a dit même ses fournisseurs. Tu comprends un peu, Oshiga? Oui. Après, je suis rentrée, il n'y a pas eu de souci entre lui et moi. Tu comprends un peu? Mais la recherche du contenu japapstique veut que on va te dire que non, le 53 cm monté ou le 53 cm descendu ou quoi que ce soit. Je vais être honnête avec toi. Non, c'est un blogueur avec qui, si tu veux parler travail, si tu veux parler entrepreneuriat, si tu veux parler, on peut lui reprocher plein de choses, autre chose. Mais par rapport au travail, moi, je ne peux pas lui reprocher certaines choses. Tu comprends un peu? Je préfère être honnête par rapport au travail. La preuve, quand j'ai fait un direct sur toi, j'ai dit que oui, j'ai apprécié le fait que quand il voit une artiste, c'est-à-dire toi, il te dit de ne pas clasher, par exemple. J'ai regardé ton live. Ouais. Voilà, il te dit, il te protège, il te dit que non, ne la clash pas parce qu'il veut que tu évolues. Maintenant, le Japava dit que non, c'est 53 cm qui sont montés, qui sont descendus. Tu sais ce qui nous choque, qui ne va pas. Dans la diaspora, il y a certains trucs que si tu vois quelqu'un faire, nous là, dans les blogueurs, là, si tu vois quelqu'un faire quelque chose de bien, si tu dis que c'est bien, on va dire que non, tu aimes déjà la ténébrie ou bien tu aimes déjà les Sodom et Gomorrhe. C'est ça, en fait. Tu vois un peu. C'est pour ça. Mais si Ahmed te dit, par exemple, pour ton bien de ne pas clasher ou de ne pas répondre à Amazon, oui, moi, je vais venir apprécier. Je veux dire qu'Ahmed, moi, j'apprécie le fait que tu lui dis ça. Si Ahmed connaît regarde, par exemple, je vais encore te donner un autre exemple. Quand Ahmed est revenu ici, là, il a dit que quoi? Il fait les livraisons, non? Il a donné les sites Internet, les sites, les applications de livraison. Il a donné les applications de chauffeurs, comment on appelle ça? Les applications de transport de personnes. Il a dit le nom des applications. On est d'accord, Oshiga, ou pas? Si. Voilà, ça veut dire que c'est un gars que dans la diaspora, s'il connaît un circuit où gagner de l'argent, Ahmed va dire. Tu comprends? Il ne va pas cacher. Un autre blogueur aurait dit que non, moi, il ne fout rien. Alors qu'il fait, par exemple, les livraisons. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il va cacher. Alors que les gens ont besoin de gagner de l'argent. Lui, il n'a pas caché. Tu vois un peu? Donc, s'il y a certaines choses que tu peux apprécier, comme moi, je peux apprécier chez Ahmed, oui, j'apprécie. Quand il classe mon président, moi, ça m'énerve. Je veux lui dire que non, tu classes mon président, moi, ça m'énerve. Je le classe depuis un an. Non, mais s'il parle de travail, pourquoi ne pas apprécier Ahmed quand il parle de travail? Pourquoi quand il te booste, quand il te donne un showcase, par exemple, pourquoi ne pas être heureuse et dire que non, Ahmed là, sur ce coup-ci, il fait évoluer la chanteuse, il lui donne un showcase, il lui file des non, les gens voient juste qu'il m'agnasse, il va me jeter. J'ai entendu qu'il est venu me niasse pour se venger. Tu n'as même pas lu ça. Je t'ai demandé que c'est quand la date. Vous avez prévu un délai. Il faut me dire déjà, pardon, que je profite bien du temps qui me reste. Pardon. Qu'il est venu te niasse pour te jeter. Ah oui, pour venger certaines personnes apparemment. Je ne sais pas. Il y a vengeance sur la niasse. Mais la question que tu devais poser, maintenant, attends maintenant dans le Japap. Attends, aussi, tu sais que j'aime la partie Japap, non? Là, on vient de parler du travail. Maintenant, j'entre dans le Japap. Quand on te dit qu'il est venu te dire... ou tu n'as pas fait, Patricia? Non, jamais, honnêtement. Non, elle n'a pas fait. C'est pas un homme qui a ce genre d'intention avec vous. Merci, Patricia. Non, honnêtement, c'est pas son genre. Pourquoi vous lui collez une mauvaise image? C'est pas moi. Je te jure. C'est pas moi. Ça veut dire que si notre fille veut parler travail,
ou entrepreneuriat avec le gars, si vous allez nous connaître le fait que toute fille qui va vers lui veut niasse. Tu vois un peu. Bon, maintenant, on va entrer dans le Japap. Quand les gens te disent qu'il est venu te niasse et il va te laisser, mais la question est la suivante. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas toi qui le niasse? Qu'est-ce qui prouve? Moi, je ne comprends pas. On te voit doux et calme comme ça, oui, mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas toi qui monte dessus et qui pilonne ça? Voilà. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve même que ce n'est même pas toi qui es venu le niasse aussi pour le laisser? Tu peux le niasse sévèrement et puis tu le laisses. Donc, c'est pas... moi, je n'ai pas honte de te le dire. Tu comprends, non? Je n'aime pas quand on te colle une mauvaise image. Parce que si on te colle cette mauvaise image, ça veut dire que si une fille veut te contacter pour un partenariat ou bien pour un travail, comment tu as collé la mauvaise image que non, c'est les 53 centimètres. En fait, le sans-caleçon est trop entré dans les têtes des gens. Donc, du coup, les gens ont oublié le travail. Les gens ont oublié l'entrepreneuriat. Alors que tu es le genre de gars que tu peux avoir quelque chose de sérieux, un business sérieux. Franchement, ça me fait plaisir que ça vienne de quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, tu peux conseiller quelqu'un, mais comme on est focalisé sur le sans-caleçon, je suis désolée de te dire ça, mais beaucoup de filles vont perdre leur opportunité parce qu'elles vont se dire que non, c'est le niassement, c'est le niassage. En fait, je suis déçue qu'on te colle seulement la case de niassage. Tu n'es pas que niassage. Voilà. C'est pas que le niassement. Si tu as pu aider du Camer sur une création de marque, ça veut dire que tu peux donner des conseils dans le travail. Voilà. Il faut qu'on arrête de te mettre dans une case de niassement, niassique. Et voilà quoi. Voilà. On peut te mettre aussi dans la case de développement de son village, que chacun aille développer. C'est que tu as toujours fait la promotion, aller travailler, aller développer vos villages, aller investir dans vos villages. Pourquoi on ne te met pas dans ce genre de case, par exemple? Pourquoi on se focalise seulement sur la page de la case de niassement? C'est pas très cool pour toi. Hein? Je pense que tu as autre chose. Qu'est-ce qui est dans ta main comme le préservatif comme ça? C'est quoi ça? C'est ce qu'on avait utilisé la dernière fois. Pâte à modeler. Ah, c'est une pâte à modeler. Ah, ok, c'est vrai. Je croyais que c'était un préservatif de la façon dont il a enfoncé ça. Ouais, Oshiga. Donc, on a mis ton gars seulement dans la case de niassement. C'est dommage, hein? Bon, il contribue beaucoup à ça, hein, mais... Bon, après, c'est vrai que bon. Non, non, Oshiga, je suis désolée. Il contribue à ceux qui veulent seulement rester dans le Japap du 53 cm. Parce que je vais te dire autre chose. Ahmed, je te le dis, nous étions aussi nombreux à regarder quand tu montrais l'entrepreneuriat. Ne simplifie pas tes followers qui regardaient aussi quand tu montrais l'entrepreneuriat. Hein. Quand tu développais ton village au Mandumba, quand au fur et à mesure que tu construisais tes fermes, nous étions les followers et on regardait pendant que tu le faisais. Maintenant, il y a une autre catégorie de followers niastiques, followers niassement, followers bindastiques. Oui, followers sans caleçon qui ne vont que se focaliser sur le fait que bonjour, Ahmed Niaski en ce moment. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est eux qui veulent rester sur cette image de toi. Tu n'es pas que dans le niassement. Et puis, le niassement, on ne développe pas un pays par le niassement. Je suis désolée. On peut parler d'autres choses. Moi, j'aime quand tu parles comme ça. On ne développe pas un pays par le niassement. Oui, mais comme le Japon n'a pas de contenu, avec Oshiga, comme il n'y a pas de contenu en ce moment, on va seulement inventer tout et n'importe quoi. On va voilà. Oshiga, puisque tu es là, j'aimerais te dire 2 mots parce que je n'ai pas décrypté l'émission. Et je vais te dire 2 mots par rapport à ça. Tu vois, tu es passé à l'émission. Tu vois, moi, je peux te dire quelque chose. Je mettrai dans 95% de personnes. Regarde, Ahmed Oshiga, que tu vois la m'a clashé, je crois, 5 fois. Hein. Elle a lancé au moins 5 clashs sur moi. Jusqu'à 5, je suis. Oui, c'est beaucoup, hein? Oui, j'ai compté. Maintenant, quand elle a clashé, elle m'a lancé, par exemple, 5 clashs contre moi. Moi, je suis arrivée. On m'a dit qu'Oshiga, bon, j'ai jeté un coup d'œil, puis après, je suis passée. Tu comprends un peu? Mais par contre, l'émission qu'elle a fait là-bas chez Tata Lolo, Oshiga, je vais te dire en toute sincérité, c'est pas parce que c'est Tata Lolo, hein, mais je vais te dire en toute sincérité, la beauté et la qualité de tes clips, Oshiga, je te jure, Ahmed, ça n'a rien à voir avec les clips d'une débutante. C'est pour ça que si on te dit, la fille s'y débute. Et Oshiga, si on ne te l'a pas dit, moi, je te dis, je te jure, tes clips sont propres.
Si, je Tu sais. as dit Travaille que pour ça et quand tes même. clips sont soignés et tes clips sont. C'est-à-dire que tu aurais pu te dire que je débute, tu prends un téléphone, Ah iPhone, non, moi, et je tu suis fais des super clips. exigeante dans mon Mais travail. tes clips sont travaillés. Moi, j'ai découvert ça là-bas chez Tata Lolo. Tes clips sont jolis, tes clips sont propres. Mais quand on voit la beauté de tes clips et l'énergie que tu as mis pour faire un travail soigné, on se demande que mais la fille, si elle salit les jolis clips, c'est avec le clash, pourquoi? C'est-à-dire que quand je compare les différents clashs qu'elle m'a fait et je vois la beauté de ces clips, je me dis que, mais attends, là, est-ce que cette fille a sa place dans le rang des clasheuses, en fait? Oshiga, non, tu n'as pas ta place, tu n'as pas la place dans le clash. Et un mec, Je t'ai dit, ça tu as la salit, place dans la... en fait, ça salit la beauté de ses clips. Le Ta place travail est est sur soigné. le 53 cm. Non, Oshiga, je te dis, hein, ton travail est soigné. Tu n'as pas fait, tu n'as pas bradé tes clips. Tu n'as pas fait des clips, oh Non, là là, jamais. genre, je m'en fiche. C'est vraiment soigné et franchement, je te félicite pour ton travail. Maintenant, la musique n'est pas notre style musical comme toi, tu dis, mais c'est... Oh, même comme tu dis que c'est pas notre style Bikuti et tout ça, là, tout ce qu'on aime et tout ça, mais c'est quand même un autre style, mais qui est au moins soigné. Parce que même là-bas, là, c'est pas un style que tu as fait à la légère et tout ça. Au moins, c'est travaillé, c'est soigné. Voilà. Donc, je voulais te dire, franchement, tu as tous mes encouragements. Merci. Le travail est propre. Ce qu'on a vu dans l'émission de Tata Lolo, c'est propre, c'est soigné et ça nous permet de... Voilà. On ne peut que t'encourager. Merci. Tu comprends? Oui, merci. On ne peut que t'encourager. Malheureusement, notre communauté est une communauté sorcière, en fait. C'est une communauté bandit. On est déjà bandit. On veut absolument, moi je voulais en parler, même ça tombe bien, je vais faire un live aussi, mais je vais en parler ici parce que je pense qu'il y a beaucoup d'abeilles qui sont là, donc ça tombe bien. Tout à l'heure, je me suis fait agresser ici parce que, soi-disant, Rêve Mbiaye, c'est ma juju. Rêve Mbiaye, c'est ma juju. Voilà, c'est quelqu'un avec qui, notre premier contact, on a clashé très fort. Et après, je ne sais même plus comment ça s'est passé. On s'est apprécié, en fait. On s'est observé, on s'est apprécié. On a commencé à se parler, à rigoler sur la toile. Et ensuite, on est allé dans le privé. Ça ne m'empêchait pas de clasher sa sœur Lolo. Elle s'est gênée. J'ai eu à te clasher. J'ai clashé Flore, j'ai clashé Compressor. Je les ai défendus aussi, parfois. Parce que les abeilles ne voient pas, en fait, quand on défend leur reine. Elles voient juste quand on est en désaccord avec elles. Moi, je suis pas je suis la sous-fifre de personne. Personne ne m'a fait venir ici en Beng. Ce sont mes parents. Donc, je ne dois rien à personne sur la toile. Bon, à part mon chéri maintenant, d'accord? Parce que je sais ce qu'il fait pour moi derrière aussi. Donc, je ne dois rien à personne ici sur la toile. Reconnaissance à Tata Lolo qui a bien voulu me donner cette opportunité. Maintenant, il y a le PM Bachot qui partageait mes trucs. Il y a Rose 237 qui a eu à le faire aussi, que j'ai clashé quand même par la suite quand on n'était pas d'accord. Mais on est en paix parce qu'elles ne s'accrochent pas aux choses, en fait. Elles acceptent le fait qu'on puisse être en désaccord avec elles et le leur dire. Et ça ne veut pas dire que ça y est, on est ennemis, je ne sais pas moi, ou je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas une ténébreuse. Je suis amie à Rêve Mbiaye. Et j'apprécie Tata Lolo et son travail. Je ne vois pas pourquoi il faut détester quelqu'un pour apprécier quelqu'un ou je ne sais pas moi, ou dans l'autre sens. Parce qu'on m'a dit tout à l'heure que oui, tu n'as pas le droit d'avoir les jujus, mais vous avez craqué ou quoi? Vous avez craqué quoi? Voilà, Lady Ponce qui est tous les jours avec Amazon. Donc, je vais dire que je déteste Lady Ponce parce qu'elle est avec Amazon qui m'a promis la bastonnade, qu'elle n'a pas le droit d'avoir les jujus ou de parler avec qui elle veut. Donc, un artiste n'a pas le droit d'avoir ses affinités. On n'a pas le droit. La question que tu devrais poser, mais pourquoi cette volonté accrue de mettre les gens dans les cases, en fait? Pourquoi on veut absolument classifier? Pourquoi on veut absolument mettre quelqu'un dans Ténébris ou dans Sodome et Gomorrhe? De mon poste de joyeux anniversaire à Tata Lolo, je l'ai fait à cause de ce que Ducamer a dit dans son truc. Parce que Ducamer a dit, ou Bertrand Chic Saumon, ou les deux, hein, je sais plus, j'ai entendu que je suis ténébreuse. Vous affirmez que je suis ténébreuse. Vous appelez quoi? Et je vais vous dire un truc, hein, la lumière n'existe pas sans les ténèbres. Hein, parce que vous aimez
vous aimez prononcer des trucs. Au commencement, fuient les ténèbres. Hein. Les ténèbres arrivent avant la lumière. Et la lumière existe parce qu'il y a les ténèbres. D'accord? Donc, vous êtes indissociable, en fait. Moi, je ne déteste personne sur la toile, mais j'ai le droit d'avoir mon avis. J'ai le droit d'avoir mon avis. Quand j'ai eu à clasher votre reine des abeilles, vous ne m'avez jamais vu parler de son entrejambe. Vous ne m'avez jamais vu parler de son physique. Voilà où je vous dépasse. Si mes clashes vous font mal, c'est parce que souvent je pique là où ça fait mal. Je dis la vérité. Je ne fais pas comme vous, insulter la grosse tête, parler du gars de tel, parler de coach Ambinda avec tel. Moi, ce n'est pas ça le clash. Moi, j'analyse, je décortique tout ce qui ne va pas sur toi, sur ta personnalité ou sur le débat que tu es en train de mener. C'est ça qui vous fait mal. Mais je suis désolée, je ne vais pas me refaire. Si je dois décrypter un truc, je le décrypte. J'ai un cerveau, je m'en sers. J'ai un cerveau, je m'en sers. Votre reine a parlé de mes poils. Parce que, soi-disant, je suis avec son choucré. Wow. Donc, elle a le droit d'aller se balader partout avec pour elle et choucré lui doit garder. Non, ma, c'est pas comme ça. Donc, comme elle a dit, j'ai mon droit de réponse. Elle a parlé, je réponds. Vous dites que, oh, je la clashais depuis, elle ne parlait pas. Mais il fallait qu'elle réponde quand je la clashais. Il fallait aussi que quand je la défendais, qu'elle me soutienne aussi. Quand je la défendais, qu'elle me soutienne. Quand je la clashais, qu'elle me clash. Oshiga et Ahmed Kamel, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le fait qu'elle ait les poils aux aisselles ou importe, je ne sais pas là où elle a les poils, j'en ai rien à foutre. Est-ce que le fait que Oshiga ait les poils empêche le fait de reconnaître... Non, la question est très pertinente. Est-ce que ça nous empêche de reconnaître que ses clips sont beaux et sa musique est belle? C'est ça quoi, ma? Oui, le rapport avec le fait qu'elle ait gardé ses poils, parce que je lis un peu partout que non, je n'aime pas Oshiga parce qu'elle a ses poils. Est-ce que ça empêche la beauté de ses clips? Est-ce que ses clips sont bâclés ou bien sa musique est bâclée parce qu'elle garde ses poils en fait? Ou bien est-ce que ça empêche le roi de Jum? Yowanda. C'est ça aussi le problème. Julia Roberts garde ses poils. Miley Cyrus garde ses poils. Beyoncé a fait des tapis rouges avec ses poils. Est-ce que tu as besoin Monae de te justifier sur le fait que tu gardes tes poils pour faire avancer ta musique? Des stars américaines, des blanches. C'est ça qui avance ta musique ou bien qui recule ta musique? Il est là le débat en fait. Son délire, chacun son délire en fait. Respectez. Il est là le débat. Ce ne sont pas mes essais qui chantent pour vous. Ahmed Kamel a des doigts. Il faut dégager la forêt pour pouvoir mettre le 53 cm. Ça se dégage facilement. Avec les doigts, tu dégages les bêtises. Et puis non, ça va. Il doit fouiller. Ça trouve le chemin. Est-ce que les poils ont déjà empêché un 53 cm de trouver le chemin? Quand elle veut parler comme ça, maintenant, on m'a encore dit que non, c'est parce que Patricia mange le 53 cm. Ouais, avec les histoires que les gens manquent le japapici, hein. Oh! Quand même nous donne du contenu comme ça, là, c'est bon à nous jusqu'à... Non, mais moi, et ça, c'est à toi aussi que je parle. Hein. Là, je parle à Hervé. Ouais. Vos trucs que vous dites, ouais, c'est le game et tout, machin. Je pense que certaines abeilles, elles ne sont plus dans le game. Priscaline, pourquoi je voulais lui parler tout à l'heure, mais qu'elle ne m'a pas laissé en placer une. Franchement, j'ai été quand même déçue. Voilà, c'est quelqu'un avec qui je sympathise très bien sur TikTok, que j'accueille toujours super bien. Et venez dire ici que je suis hautaine. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec le game. Ça, c'est salir mon image en tant qu'artiste. Tu sais que ce n'est pas vrai. Je t'ai toujours bien accueillie, que ce soit elle ou l'autre, hein, la lionne. Elle venait dans mes lives, l'autre, elle prenait les cadeaux là-bas, parce que sur sa page, je ne peux pas avoir les vues. Et à la moindre occasion, dès que vous avez l'occasion pour faire croire à Flore que vous l'aimez trop, pour avoir l'appréciation des abeilles, vous n'hésitez pas à venir raconter du n'importe quoi et à salir mon image. Il faut arrêter. Moi, j'ai un travail. Vous voyez, non, mon travail, c'est la musique. Et ça passe par l'image. Donc, arrêtez avec vos histoires que le game, il faut avoir des limites dans ce que vous dites, en fait. Jusqu'à cette partie du direct, je ne comprends toujours pas quel est le lien avec Flore. Honnêtement. C'est elle qui a amené son nom ici, comme d'habitude. Moi, je suis montée, ils ont commencé à parler d'elle. Que, oh, je suis allée l'insulter sur le truc de Tata Lolo. Je me demande encore où est l'insulte. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand j'ai posé ça, on me dit, non, mais tu es Juju avec Rêve, tu n'as pas le droit. Oh. Je dis, mais vous me reprochez quoi, en fait? Oui, est-ce que tu as appelé Flore pour lui dire que s'il te plaît, je dis que moi, je n'ai jamais appelé Tata Lolo pour lui dire que je veux passer à ton émission. Je ne l'ai pas appelé. D'accord? Pourquoi donc, si vous voyez quand la classe, pourquoi vous ne voyez pas
quand je la soutiens. Pourquoi vous ne voyez pas quand Mais je demande aux blogueuses de la toile partager ma doit musique? toujours tourner autour de... Pourquoi vous ne voyez pas? Pourquoi là, on doit toute la vous toile doit appeler? toujours tourner autour d'un Parce clan? que sur TikTok, la lionne m'a dit dans le live d'Amé Kamé, elle m'a dit, si tu veux percer, tu dois chanter le nom de Flore. Elle m'a dit ça texto. J'ai dit non. Moi, je ne chante pas le nom des gens dans mes chansons. Et je lui ai dit, je n'ai pas besoin, parce qu'elle a poussé, je n'ai pas besoin de venir faire allégeance à Flore ou à Compressor pour réussir dans la musique. Je ne suis pas obligée. Elle a pété un câble. Tu es frustrée, tu es méchante, tu es ceci. Oh, Amé ne peut rien faire de toi. Il a beau faire, il ne va jamais rien retirer de toi. Oh, il t'a donné un peu de visibilité. Aucun homme ne t'a jamais assumé. On est parti dans une escalade où laisse tomber. Après, qu'on dit que c'est Oshiga qui l'a agressé. Ok. Il faut que tu me sortes les images là. Je vais récupérer ça. Quand je l'ai agressé. Parce qu'elle raconte des histoires. Moi, je ne comprends pas. Je sais que tu as envie de tout avec lui, mais ce n'est pas en me descendant que tu vas y arriver. Ah. Oh, elle vend les photos. Elle vend les où est nudes l'histoire sur du Touma OnlyFans. Elle fait ceci. Je vends les nudes sur OnlyFans. D'accord? Il est au courant. Je ne me cache pas. Donc, chacun s'accepte tel qu'il est. Lui, il vous drague ici sur Internet. Je vous laisse. Donc, laissez-moi vendre mes nudes. Laissez-moi tranquille. Mais c'est quoi vendre les nudes? C'est quoi OnlyFans? Ou c'est OnlyFans? OnlyFans, c'est une plateforme de contenu exclusif. On paye pour du contenu exclusif. Je n'ai pas dit pornographique, j'ai dit exclusif. Maintenant, comme c'est exclusif et que c'est non censuré, ça veut dire qu'on peut poster tout ce qu'on y veut. On peut poster. Et tu vends tes nudes là-bas? Tout ce qu'on y veut. Ah, ils ont dit que vend les nudes, laissez-moi, ils vont refuser. Mon OnlyFans est là, allez payer l'abonnement, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Moi, je ne suis pas là pour inflimer ou confirmer. Bon. J'ai un compte OnlyFans pour du contenu exclusif et payant. Donc, si vous avez le cœur, allez payer vos 15 € là-bas. Sinon, foutez-moi le camp. Vous comprenez? Voilà, j'ai un beau corps d'abord. Même si je veux vendre mes nudes là, c'est beau. Pour pouvoir... c'est là où j'allais arriver. C'est là où j'allais arriver que même s'il faut même vendre les nudes de la maman avec... Que ce soit nous les Ndjouksa, bon, dans le corps là. Est-ce qu'on peut postuler là-bas avec... Parce que c'est là comme si c'est pas un couple. Le lien est dans le truc qui est épinglé là. Le lien d'OnlyFans, c'est dans l'arbre à lien là. Venez me donner l'argent. Est-ce que moi aussi je peux mettre le way, je peux montrer le way là-bas aussi? C'est que oui. Oui, même les hommes, non. Je préfère même que tu ailles là-bas. Vous allez venir nous parler des milliards Monopoly là. Connerie. Va chercher l'argent là-bas, mets ton lien, que toutes les femmes là, elles viennent aussi. Tu leur vends ton way. Tu vends les donc, images. Donc, si lui va là-bas pour voir les 53 centimes, il faut que nous on paye les 15 € là. Chacun fait le prix qu'il veut. Moi, c'est 15 €. Les Amber Rose sont là-bas, les Cardi B sont là-bas. Vous êtes trop en retard au Cameroun. Moi, j'ai 100 ans d'avance sur vous. Je ne suis pas avec vous. Choses comme ça, on ne connaît pas. Amé, pardon, va là-bas. Même il va aller mettre ça là. Mais à 100 €, tu viens mettre le lien. Comme ça, on coupe. Tu finis d'abord de plaquer les abdos là. Je vais te faire de jolies photos. Je gère le compte. Elles vont payer. Ah, tu viens bavarder ici là sur Facebook. Tu dragues les filles en des autres qui n'ont même pas 5 francs dans leur compte en banque. Viens là-bas. Tu n'as pas besoin de causer avec elles. Tu poses, elles viennent, elles achètent. Ça ne chauffe pas. Vends aussi, on voit. Et quand il fait les photos, on regarde que les photos, bien on peut lui proposer de Binda avec. On regarde seulement les photos. J'ai des propositions, mais moi, je ne peux pas y aller. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il y a la possibilité de faire les photos, les propositions quand même. Il y a la messagerie dedans, non? Amé, va t'inscrire là-bas. Il y a la messagerie. C'est comme ça. Non, va t'inscrire. Non, tu sais que les petites filles qui sont évoluées là, qui connaissent bien. Amé, va t'inscrire là-bas. Oshika va être ton manager là-bas. Non, Oshika va être ton manager là-bas. Et dès que tu t'inscris là-bas, tu mets ton lien. Tu mets le lien où c'est Only5, où c'est Only6. Mets ton lien. Tu vas être étonné de voir toutes les gars qui veulent te mbinda ici. Elles seront pleines là-bas. Oui. Elles seront là-bas. Mais Amé, pas encore vivant. Aucune ne va venir assumer ici qu'elle paye pour regarder les nudes. Vous partagez ça là-bas pour les parfums Primark. On vous ramasse dans une soirée, le même soir, on peut étaler vos dos pour les parfums à moins de 2 €. Venez me dire, vends les nudes. Pas aussi vendre qu'on voit. C'est le qui veut. Non, je pense qu'elles vont m'afficher. Ma mère est au courant. Je suis une femme qui s'assume de A à Z. Avant d'aller faire un truc, j'ai assis ma mère, j'ai dit, maman, avant que les gens ne viennent te dire là, voilà ce qu'il fait, voilà. Reste tranquille, c'est ma vie. Il a
il y a la version Bomtolo, les filles Bomtolo aussi. Moi aussi, il y a tout, il y a tous les goûts. Il y a tous les goûts. Natacha de Monaco, viens, c'est ma baisse. Voilà une bonne chose que le 53 cm a réalisé. Vous ne voyez pas ça. Natacha de Monaco et moi, on a fait la paix. C'est grâce à lui. Vous ne voyez pas ça? Seulement, non, vous avez fait la paix. Wow. Non. Mais pourquoi on n'apprécie pas les choses qu'un mec fait de bien? Mais oui. Je te jure. Mais oui. Pourquoi on n'apprécie pas qu'un mec fait des bonnes choses, qui réconcilie? Et dès qu'un mec fait quelque chose de bien, on veut toujours le jeter à la ténébrie. Moi, je ne comprends pas. Il peut faire des belles choses sans être qualifié, sans être dans une case. Prononce. Flore est déjà montée dans mon live. Moi, je ne suis jamais montée dans le sien. Oh, ça, c'est pour les abeilles moutons qui sont en bas là. Elle est venue monter dans mon live. Donc, si c'est les honneurs, là, je les ai déjà eus. Et ça n'a rien changé dans ma carrière d'ailleurs. Elle est montée dans mon live, ça n'a rien augmenté dans mes vues. Donc, excusez ma vie, s'il vous plaît. Arrêtez de croire que le monde tourne autour de votre reine. C'est vous qui avez amené son nom ici. Elle a parlé de mes poils. Moi, elle lui répond. Pourquoi vous ne partez pas lui demander pourquoi elle parle de moi aussi? C'est quoi? Ha! Vous êtes même comment? On a pissé dans vos têtes. Facebook. Vous êtes comment? Amen. Et puis, je vais vous dire, si vous ne voulez pas qu'on parle d'elle, dites-lui de ne plus allumer la caméra. On ne sait même pas. Vous êtes des villageoises, mais en fait, en réalité. Parce qu'une star, vous dites qu'elle est une star. Ben, une star, on en parle, en fait. Je ne vois pas pourquoi ça vous fait mal. Si on ne parle plus d'elle, elle va disparaître. Donc, réjouissez-vous qu'on parle d'elle. Parce que si on cesse de parler d'elle, elle n'existera plus. C'est vous qui emmenez son nom partout. Et quand elle reçoit les balles, vous commencez à pleurer, bavarder partout. Parce que vous pensez que c'est celle qui va le plus la défendre, qui aura le droit d'aller aussi pique-niquer pour aller ramasser les choses des copines. Hé, Blague avec Oshiga du répondant. Tout ce que tu avais à faire, c'est de t'asseoir, manger pour avoir au moins tu allais manger la viande fraîche. Oh, la bengue, c'est venu, tu vas manger aujourd'hui, tu vas remplir le ventre. Non, il fallait que tu ailles couper, tu vas te couper avec l'ex de la patronne. On peut faire ça. On peut faire ça. Hey. Tu parles de qui? Je ne cite pas les anonymes. Oshiga, maman, tu as du répondant, maman. Hey! Voilà. Amen. Nous, on vend les nudes. Je vous mets au défi de trouver mes ex qui viennent ici s'asseoir, vous dire que je dis et je répète. Moi, mes histoires restent cachées. Mais Scarabée le savent. Si c'est sorti là, c'est à cause de lui. Qui? Voilà. Je ne peux que contrôler ma bouche. Je ne peux pas contrôler la sienne. Attends. Donc, qu'est-ce que c'est quand sur moi? Quand mon gel chez toi, c'est toi qui es venu dire. Personne ne pouvait savoir que je suis venue chez toi. C'est toi qui es venu poser mon gel là. Commencer à faire tes choses là. Hein? C'est toi. Toi, tu oublies tes affaires chez moi. Tu oublies tes affaires chez moi. Ma brosse à dents est même là-bas d'abord. J'ai encore les. Le tout, si je n'ai pas oublié, j'ai laissé exprès. Une fille va se brosser avec. Amen. Tu sais que nous, on a besoin de contenu, non? Maman. Et toi, tu es amoureux de Oshiga? Maman, je suis un Africain. T'as dit. C'est-à-dire, tu es un Africain. C'est un signe de faiblesse. De dire quoi? D'être amoureux. Avouer son amour en public. Tu vois, vous les Africains, c'est comme ça. Mais il ne faut pas que vous dérange. La fille, si elle dit que tu es villageois. Nous, on ne veut pas les histoires des villageois là. Regarde déjà la fille. Regarde d'abord Oshiga est très ouverte en fait. Elle de nous parler d'un site internet complètement libertine, ouverte et tout ça là. Mais toi, tu viens nous raconter que non, toi, tu es un Africain. Dis-nous si tu es amoureux d'elle. Parce que moi, je ne veux pas. Moi, je veux couper la partie-ci. Nous, on veut les parties qu'on va couper. Amen. Wow. Eric, la question que je vais poser. Je suis un Africain. Oui. Donc quoi? Je suis un Africain. Je l'ai dit ça la dernière fois. Il y a des choses que les Blancs font que nous, les Africains, ne faisons pas. Je t'ai dit ça la dernière fois, non? Mais intègre-toi aussi un peu, non? Moi, je t'ai demandé, bébé, j'ai pas besoin. Intègre-toi aussi un peu, non? Voilà. Tant tu comptes. Il dit que non. Moi, j'ai pas besoin de pour quoi que ce soit mais depuis qu'on binde dans une gars sans le moindre sentiment, sans le moindre amour, tu l'as ya maudit, donc laisse ça. Est-ce qu'il a dit non, Patricia? Il n'a pas dit non. Il ne peut juste pas dire oui. C'est ce qu'il a dit. Ah, chez les Africains, on ne dit pas, c'est ça. Chez l'homme africain, tu sais, on ne dit pas. Moi, l'homme qui va me dire vite, je t'aime, tout ça là, je vais m'en méfier. Moi, c'est ce qu'il fait que je regarde. Voilà. Et c'est comment il se comporte avec moi, comment il me regarde, ce genre de choses.
J'ai pas besoin. Il n'a pas besoin de dire. Bon, s'il ne dit pas, non, on va couper qu'elle Tu m'as déjà mettre dans entendu nos demander réels. que je suis sa femme. Tu m'as déjà entendu demander ce genre de choses. J'ai pas besoin. Mais Oshika, Voilà. j'entends souvent, je vois par-ci par-là, les gens ne font que demander à un mec que non, dis que. C'est même quoi cette histoire? Dis que tu es ma femme. Mais dis que on tu m'aimes. demande ce dont on a besoin. Oshika, tu as raté un concours ça l'autre jour sur la page de Patricia. Maman. Pourquoi? Ouais, c'était grave. Non, c'était. Il y a une fille qui s'appelle Bugatti, qui est la sœur de Ducamer. Bugatti Véron. On m'a tagué là-bas après. J'ai vu le live après. Voilà, Patricia, j'oublie mes parents. Débloque-moi, Patricia, c'est comment? Ça commence par où? Tu es bloqué sur ma page. Ma page principale est bloquée. Dites à la reine mère bio aussi de me débloquer. C'est comment avec vous? Tout le monde. Donc, quand vous clashez entre vous, ne vous bloquez pas. Moi, c'est ma bouche qui vous fait mal. Vous me bloquez. Débloquez-moi. Tu es bloqué sur ma page? Oui. Je suis obligée de passer par mon compte personnel. Tu as fait comment pour te taguer alors si tu es bloqué? Tu as tagué Oshiga, la reine Scarabée. Tu n'as pas tagué Oshiga, le compte principal, il est bloqué. Pour voir tes vidéos, je suis obligée de passer par mon compte perso, en fait. La reine Scarabée. C'est la reine Scarabée que tu as tagué, non? Ouais, je ne sais pas, mais je sais que j'étais taguée sur plein de mes posts. En fait, surtout quand c'est moi qui t'ai bloqué, peut-être. C'est probablement toi qui m'as bloqué. Il faut que je vérifie. Je vais vérifier. Mais vérifie aussi, s'il te plaît. Je vais vérifier de mon côté. C'est probablement toi qui m'as bloqué. Amer. Hein? C'est quoi? Tu as comment Oshiga, quand elle sort avec moi, elle est jolie. C'est normal, c'est les effets que moi, elle fait aux filles. Quand elle sort avec toi, elle fait quoi? Elle est jolie, elle est Oshiga, j'ai oublié de te dire quelque chose. Oshiga, pendant l'émission, j'ai oublié de te dire que maman, Oshiga, est-ce que tu sais que durant cette émission-là, j'ai regardé cette émission-là avec beaucoup de concentration. Tu as éclaté de rire là-bas. En fait, tu avais un rire qui était contagieux. Tu éclatais de rire. Dès que Tata Lolo disait quelque chose, tu éclatais de rire là-bas. Oshiga, tu étais heureuse. On peut tout dire, hein? Mais le 53 cm là, elle est faite. Amen. Elle éclatait de rire. Elle était heureuse. Et ce n'était pas le genre que c'était forcé. Hein? Le genre qu'elle était heureuse. Quand Tata Lolo dit quelque chose, elle éclate seulement de rire. Et tout ça, elle se dit que maman, les effets. Mais je suis heureuse, non? C'est pour ça que je dis aux gens qui ne font que me dire que oui, demain, après. Gars, le bonheur, c'est l'instant présent. Moi, je suis heureuse pour l'instant. Enregistrez-vous pour moi si vous m'aimez. Arrêtez de me dessiner le diable sur ma porte. Les gens te disent que demain, il va te décevoir. Oui, il va te jeter, oui. Oui, mais il faut répondre à ceux qui te disent que qu'est-ce qui prouve qu'un autre gars ne t'aurait pas jeté aussi le lendemain? C'est exactement ce que j'ai dit même dans l'émission. On lui dit que demain, tu vas la jeter. N'importe quel gars est susceptible de me jeter le lendemain. Elle aurait aussi un autre gars et elle pourrait jeter. Et il y a aussi, quand je dis ça devant Amer, il y a des gens qui t'ont posé une question très importante aussi. Il y a une dame qui t'a posé une question très importante. Elle t'a dit que si demain, tu as du succès, on ne sait jamais, je te donne un exemple, mais tu as un méga grand succès maintenant, une grande artiste, tu fais un duo, je ne sais pas, avec Kofi, je ne sais pas, quand tu bêtes, un exemple bête comme ça là. Ou alors avec le frère de j'ai oublié même les noms des gars là. Et tu as un succès phénoménal. Et que tu as 2-3 millions d'euros sur un seul truc. Est-ce que, la question que je voulais poser, c'est que est-ce que toi aussi, tu vas pas laisser aussi à mec à mère? Parce que ça se laisse dans les deux sens. J'ai les nudes. Hein? Tu as les nudes? Non, à mère, oh, je te dis ça pourquoi? Parce qu'on lui reproche que c'est toi qui vas la laisser. Mais elle aussi, elle peut te laisser. Voilà. Et puis, ça ne chauffe pas. Elle aussi, elle peut te laisser. Puis, ça ne chauffe pas. Non, les gars disent que elle peut me laisser. J'ai les vidéos. Je vais faire comme le frère de. Comme ce qui a rendu l'autre populaire. Et qui... Oui, mais même si tu postes sur les vidéos, on s'en fiche, elle sera déjà partie. Avec ses 2-3 millions d'euros, elle aura son succès. Tu crois que si elle a un succès comme où c'est Aya Kamura, là, votre star des petits-enfants, là, elle a ce genre de succès, là. Tu crois qu'elle va pas te jeter, que tu vas dire que tu as les vidéos, qu'on s'en fiche. Mais tu mets les vidéos, nous, on te clash, et puis le débat est... Non, je vais aller sur Only5. On a dit que ça, c'est Only quoi? Moi, je ne connais pas. Ou c'est Only5, ou c'est Only quoi. Moi, je ne sais pas. Tu sais que Oshiga, c'est une petite fille. Donc, ils connaissent mieux
ce genre de réseau. Nous, les vieilles chouettes, est-ce qu'on Ah connaît non, ça? je ne connais pas ça, oh, maman. Le Only Five, c'est Only Five. Ça a failli cuire sur moi ici tout à l'heure que oh, Patrice Yamès m'a dit que Seigneur. Heureusement qu'on m'a bipé. Maman. Non, c'est normal. Amen, quand même, t'inquiète pas là-dessus. Et il ne C'est normal que... pas qu'on a seulement une bonne entente. Ouais, mais c'est normal que ça cuit parce que je t'ai dit et je te le dirai toujours, nous, dans notre blog Mbrakata, on refuse de valoriser le travail. Tu comprends? On préfère valoriser le sang calisson. On a refusé de valoriser le travail. Ça veut dire que si moi-même, j'ai quelque chose à te dire de très important par rapport au travail et tout, on va dire que peut-être que je suis venue te voir parce que le sang calisson est monté, le sang calisson est descendu. Et quand tu vois de l'autre côté là-bas, du côté de Philippe Simon, il est en train de monter en puissance. Là-bas, il a déjà plus d'1 million d'abonnés et il ne parle que de l'entrepreneuriat. Mais pourtant, il a 1 million d'abonnés. Il a réussi à faire des conférences avec 4000 personnes. 4000 personnes au palais de congrès. C'est là où tu comprends qu'il y a 2 diasporas différentes. C'est-à-dire que la diaspora qui veut se focaliser dans le Japapé, le sang calisson, et la diaspora de l'autre côté qui travaille et qui évolue. Hein. Exact. Le gars de Philippe Simon l'a investi au pays. Là, il n'a pas fait la magie. Hein. Il parle juste du travail. Non, il parle juste c'est tout. Il parle juste de l'entrepreneuriat. Et il a rempli 4000 personnes. Il a déplacé 4000 personnes par des congrès, samedi et dimanche. Donc, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que c'est nous-mêmes qui acceptons d'être canalisés dans le Japapé, le sang calisson. Parce que ceux qui veulent vraiment travailler, ils sont de l'autre côté. Hein, ils sont chez Matt, Karine. Évidemment. Ils sont sur les autres pages. C'est nous qui acceptons ça. Donc, voilà. C'est comme le Japapa aussi, le goût là. Ah oui, le sang calisson, le Japapa, le goût. Et le Japapa en contenu facile. Tu vois, c'est un contenu facile. Voilà, et c'est aussi ça. C'est que les gens oublient. Bon, moi, l'avantage que j'ai, c'est que, bon, comme nous, on a la chance de toucher partout. Voilà. Donc, on touche tous les Japapa. On entre en politique, on est dans l'entrepreneuriat, on entre partout. Mais ce qui est quand même bien, c'est que, bon, le problème, c'est que le niveau intellectuel de beaucoup de personnes fait que c'est le Japapa qui passe. C'est tout simplement ça. Donc, même s'il n'y a pas sans calaison, ils vont tout faire pour créer, une occasion de parler de sans calaison. Et après, bon, ce n'est pas mauvais. Hein. S'ils veulent parler de sans calaison, on les enfonce là-dessus et on leur propose le contenu qu'ils veulent. Qu'ils veulent, voilà, exactement. On leur propose le contenu qu'ils veulent. S'ils disent que Patrice a fait quelque chose, ils disent viens, reste là sur le contenu qu'ils veulent. On reste là-dessus. Exactement. Non, c'est ça, sur ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Nous, quoi? Ok, il n'y a pas de souci, maman. Je m'en vais faire le sport tranquillement. Non, et les gars, maman, laisse seulement. Bon, abonnez-vous massivement à cette page, c'est une nouvelle page. Donc, abonnez-vous massivement à cette page. Surtout, soutenez la page, envoyez les étoiles. Mon autre page est vraiment restreinte. Vous savez, comme je parle beaucoup de panafricanisme de l'autre côté, donc ils ont... Oui, salut, Biti. Bit. Donc, abonnez-vous au maximum. Là, je vais vous laisser parce qu'on a quand même passé un grand moment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la page. Merci à vous.